Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et je vous retrouve en mode nature peinture. On est dimanche matin, les cheveux mouillés, le bonnet pas maquillé, mais c'est pas grave. Je vais aller à la boulangerie et chercher du mimosa parce que c'est la pleine saison, donc je vais essayer de vous montrer ça. Et aujourd'hui, il est censé faire pas trop moche, donc on va essayer de sortir et de partager ça avec vous. En tout cas, je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux au rendez-vous à chaque vidéo, ça fait plaisir. Petit à petit, je reviens et j'ai l'impression que vous aussi, donc c'est plutôt chouette. Donc je vous amène dans mes aventures. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on le fait maintenant. C'est maintenant, ça ne coûte rien et ça encourage. Bon, les petits dimanches matin avec les fleurs et le mimosa, j'en voulais trop. Et je suis passée à la boulangerie Pasquier & Co qui sont passés meilleur boulanger de France. Donc, du coup, j'ai voulu tester les créations qu'ils avaient fait pour l'émission. Donc on a la Normandie, je crois. Enfin, c'est à base de pommes pour les deux. Et le pain au paprika. Donc on va goûter tout ça. Et coucou, on est toujours dimanche. Je rentre du distributeur de légumes et on est passé aussi à, comment ça s'appelle, au Vivier qui est pas très loin de chez nous pour prendre des moules, du jus de pomme basilic et une petite tartinade de bar. Donc je vous montre tout ça. Donc du coup j'ai pris un jus de pomme basilic, nous on l'adore, c'est la marque le Coq Toqué. Des petites moules pour ce soir et un petite tartinade de bar, trop bien. Et là pour 10 €, regardez-moi tout ce que j'ai. Des pommes de terre, du potiron, des carottes. On a aussi du pané. Alors bien sûr, c'est sorti de champ, donc en l'état, on va dire. Mais pour 10 €, je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à cuisiner tout ça pour ma petite Daphné. Et ça sera super. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi 6 février. Je vous retrouve en fin de journée. Je suis passée à Kiabi. Je vous ai fait un mini haul sur TikTok si ça vous intéresse. C'est la bulle de Delphine, comme par ici. Et j'ai rencontré cet après-midi Virginie et on vous prépare quelque chose que vous verrez dans ce vlog la semaine prochaine. Virginie, c'est une prothésiste ongulaire qui fait des très belles créations. Je vous mettrai son Instagram là ou là, enfin quelque part pour vous montrer. Et du coup, on démarre une collaboration ensemble, donc c'est plutôt chouette. Et si vous êtes de la région caennaise, il y aura une petite surprise pour vous. Je suis aussi passée chez Zodio, je vous aurais peut-être mis un petit close-up juste avant ou juste après pour vous montrer les petites nouveautés. Ça faisait un moment que je n'y avais pas été et du coup, ils ont changé toute la configuration. J'ai pris des petites choses pour préparer l'anniversaire de ma petite filleule, donc ça va être chouette. Et voilà pour cette petite journée, sinon le reste c'était au travail. Donc voici ce que j'ai pris à Zodio. Ma petite filleule fête ses 2 ans et le thème c'est les pâquerettes. Du coup j'ai pris des petits moules pour faire des petites décorations sur le naked cake que je vais réaliser pour son anniversaire. De la pâte à sucre pour faire les petites pâquerettes. Des petites caissettes pour faire peut-être des cupcakes. Je verrai bien. Ensuite, côté ménager, j'ai pris du percarbonate de sodium pour blanchir des baskets. Sous l'influence de ma collègue, j'ai pris une brosse pour enlever les poils de chien. J'ai repris de la levure de boulanger pour faire de la brioche ou des babkas. Je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. J'ai repris des brosses adhésives. Alors clairement, c'est pas les moins chères, mais j'en avais besoin. Donc ça va me dépanner le temps de retourner à Action puisque j'ai oublié la dernière fois. Et j'ai repris, pareil, pour faire des petits biscuits pour ma petite filleule, du glaçage blanc et jaune pour me dépanner si je n'arrive pas à faire les couleurs que je veux. Clairement, je ne suis pas plus grande fan de ce genre de produit. Je préfère le faire moi-même, mais c'est au cas où. Voilà, mini haul Zodio. Bon, ben, on voulait tester Bertine et c'est fermé.
Et ça a l'air trop joli. Est-ce que vous allez voir l'intérieur? Ça a l'air câlin. Bon bah du coup je me demande si on va pouvoir manger ce midi puisque le We Are Kids est aussi fermé que le mardi. Tout va bien. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 7 février, jour de grève. Je ne parlerai pas du tout de ça ici bien évidemment. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma box Kitop que j'ai été chercher tout à l'heure. Elle est super lourde. Et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, que ça pouvait être cool, donc je vous montre ça. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien voir, donc vous voyez par rapport à ma taille, c'est quand même assez grand. Je vous mettrai un code de parrainage si ça vous intéresse de tester la box. Ça vous donne droit à 60 € et moi j'en gagne 30. Donc c'est plutôt cool. Et c'est parti! Voici comment se présente la box Kitop quand elle arrive. Vous avez tous les ingrédients qui sont répartis. Alors oui, il y a du plastique hein, malheureusement. Donc le pain, la roquette, tous les ingrédients. Vous avez le petit magazine. Donc là, on est proche de la Saint-Valentin. Donc des petites idées recettes. Et puis après, toutes mes petites recettes que j'ai choisies pour cette semaine. Sachant qu'on a choisi le buns à la betterave, paupiètes de dinde pour l'amoureux, korma de légumes, lait de coco, salade reblochon chaud et filet de saumon laqué au sirop d'érable. Donc ça c'est cool. Et ici vous avez tous les petits légumes pour faire vos recettes. Ici on va retrouver tout ce qui est frais et condiments comment dire, et tout ce qui est sec. Donc, vous voyez le morceau de reblochon, tout ça. Tout est vraiment dosé pour faire les recettes correctement. Là, le filet de paupiètes pour l'amoureux. Donc voilà, il y a tout pour faire les recettes. Et je trouve ça super cool, quoi. Je trouve ça cool. Ça permet de changer un peu les recettes. Et voilà, de temps en temps, là, j'avais une petite promotion. Donc, je trouvais ça plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, si vous aimez ce concept. Vous pouvez changer les recettes toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner une semaine et après complètement résilier l'abonnement. Ça n'a aucun engagement. Et moi, je vais être honnête, hein, j'en bénéficie. Je fais ces box uniquement quand j'ai des codes promo parce que sinon je trouve que ça revient à trop cher. Là, vous voyez, j'en ai pour moins de 30 € pour 5 repas à 2. Je trouve que c'est quand même correct. Et coucou, je vous retrouve. On est jeudi. Non, on est mercredi. On est mercredi 8 février et il fait un temps magnifique mais un froid. Ouh, et je vais quand même en profiter pour aller courir, me dépenser. J'essaie d'aller en bord de mer. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller jusqu'à la mer, mais en tout cas on est motivé et on y va. C'est parti. Je vous montre ma hantise, le repassage. Bon, ça me déprime. Regardez-moi toute cette pile, c'est principalement à Daphné en plus. Ça c'est à mon brin. Je ne sais pas si je lui fais, si je suis gentille ou pas. On verra. Ça me déprime d'avance alors qu'il fait tellement beau dehors. Je préfère être dehors à profiter, franchement. Du soleil de fin de journée pour se balader avec bébé en porte-bébé. Et le petit chien, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, qui est là. On avance. Beau soleil. Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi en fin de journée et je vais partager avec vous une recette de tarte tatin aux endives. Je vous recadre et je vous reprends. Donc juste le temps de vous parler avec mon beau front bien brillant. Du coup, je vous partage une recette de tarte tatin aux endives. C'est une recette qui est très facile à faire. Vous avez besoin d'une pâte feuilletée, d'endives, de beurre. En Normandie, on aime le beurre. D'un peu de sucre, sel, poivre, de la ciboulette. Si vous avez de la ciboulette fraîche, c'est mieux. Potentiellement un peu de fromage frais type Philadelphia ou Saint-Moré pour mettre dessus à la fin. Ça se mélange très bien. Et puis des petites graines de courge ou un mélange qui va sur les salades.
Ça, c'est top pour réaliser la recette. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Vous pouvez constater que j'ai une carotte sur mon plan de travail car je n'ai pas assez d'endives, je pense, pour la recette. Donc, je vais tester un truc avec les carottes, mais l'idée, c'est quand même de faire sans. Donc, la première chose à faire, c'est de couper vos endives, d'enlever potentiellement les feuilles qui ne sont pas terribles. Les miennes étaient restées au frigo, donc c'est un petit peu moyen, mais bon, ça va le faire. Vous coupez les endives en deux, donc comme ceci. Jusque-là, rien de compliqué. Vous faites ça pour toutes. Une fois que c'est fait, on va venir faire fondre le beurre avec à peu près une cuillère à soupe par personne de sucre. Le beurre, moi je mets 20 à 30 grammes. L'idée c'est que ça caramélise. Vous allez mettre à cuire en fait les endives de cette façon. Quand le beurre sera fondu avec, voyez rien là, voilà, avec le sucre, et ça va faire une espèce de caramel et ça va être trop bon. Donc voilà, quand le beurre est bien fondu avec le sucre, vous allez venir déposer vos endives comme ceci pour qu'elles caramélisent et qu'elles ramollissent un petit peu. Donc c'est entre 5 et 10 minutes hein, selon la cuisson, la taille des endives que vous avez. Et on vient aussi mettre un peu de sel, un peu de poivre dessus pour que ça soit bien assaisonné. Pendant que les endives sont en train de cuire et de ramollir, vous pouvez préparer votre plat à tarte avec un morceau de beurre ou quelque chose pour graisser. Vous allez venir graisser votre fond de tarte et vous pouvez rajouter un tout petit peu de sucre pour que ça fasse un effet caramélisé quand vous allez démouler la tarte après. Donc une fois que c'est bien cuit, vous allez les reprendre et les retourner dans l'autre sens pour les disposer dans votre plat et on va recouvrir avec la pâte feuilletée. C'est juste ultra simple. Alors l'idée c'est de faire une forme plutôt sympa, après chacun fait comme il peut. C'est une recette qui est facile à faire, que vous pouvez faire en avance et que vous pouvez réchauffer. Il faut aimer les endives hein, parce que forcément les endives c'est un goût particulier, mais je pense que vous pourriez le faire avec d'autres légumes. Je sais que ça se fait bien aussi avec des aubergines, mais c'est pas trop la saison. Bon, moi j'ai ajouté des carottes, hein. Je vous dirai si le mélange est sympa ou pas. C'est un test que je fais en direct avec vous. L'idée c'est quand même de créer une forme sympa, mais si j'avais eu plus d'endives, j'aurais mis que des endives. J'avais juste pas ce qu'il fallait. Hop. Bon, voilà ce que ça donne à peu près à mi-parcours. Il faut que ça soit un petit peu coloré. Hein. Les endives, c'est très amer et du coup, avec le sucre, ça va donner un côté un petit peu moins amer et un peu plus gourmand. Du coup, je n'avais plus de batterie et je n'ai pas pu vous montrer la fin de la recette, mais il suffit de poser la pâte feuilletée par-dessus et de bien caler dans les petits coins et vous mettez au four jusqu'à ce que ça soit bien doré. Je l'ai démoulé, voici ce que ça donne, c'était plutôt sympa et j'ai rajouté un peu de chèvre dessus pour donner un petit goût en plus. Vous rajoutez les petites noix et la ciboulette et c'est prêt. Et coucou tout le monde, on est samedi matin, je vous retrouve aujourd'hui, je suis devant We Are Kids puisque je vais à une rencontre maman-enfant organisée par June, donc c'est super cool. J'emmène mon amie Marine et sa petite fille et on va passer un super moment, donc je vais essayer de vous montrer ça. Ma petite Daphné est derrière, tac, concentrée, donc c'est parti. Bon, me voici rentrée de cette petite matinée avec des mamans, matinée préparée par les équipes de June, donc c'est une marque de couches si vous ne connaissez pas. Et franchement, c'était un super moment. On a été à We Are Kids à Caen. Je vous ai mis un petit extrait voilà, juste avant. Et c'était chouette de rencontrer d'autres mamans, de partager des points de vue, tout ça. Franchement, c'était trop cool. Et Daphné a été adorable. Donc, je suis très contente. Et petite mention spéciale à We Are Kids qui est vraiment adaptée aux enfants puisqu'il y a des jeux, les poussettes rentrent, il y a une table allongée dans les toilettes.
c'est peut-être des petits détails, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous êtes parent, ne serait-ce que pouvoir changer ses enfants dans les toilettes d'un restaurant, d'un café ou autre, c'est toute une aventure. Nous, ça nous est arrivé de la changer par terre, donc on a un petit tapis à poser bien sûr, mais c'est rarement adapté, donc mention spéciale pour eux, franchement, c'était trop cool. Bon, je vous montre la petite assiette de ce midi, on essaie de faire un peu plus light, parce que ce matin c'était pancake, donc au niveau reprise en main on n'y est pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Du coup j'ai fait un petit avocado toast, j'avais plus de Philadelphia, donc je l'ai fait comme ça, nature, avec un œuf mollet. On va voir s'il coule ou pas. J'ai mis un peu de mimolette, des framboises, de la mâche et un petit mélange dattes, amandes, un truc un peu énergétique et c'est très bon pour l'allaitement aussi. Donc voilà, je profite que ma petite Daphné dort puisque cette matinée à l'extérieur l'a un petit peu épuisée. Allez, bon appétit! Bon, je vous reprends, on est samedi, quasiment en fin d'après-midi. Je vais clôturer ce vlog ici puisque je n'ai pas grand chose à vous montrer de plus. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos. Je vous souhaite un bon dimanche. Je reprendrai le vlog demain pour le prochain vlog. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!